Merci de vous joindre à nous pour vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition dont voici les principaux titres. Autorité de l'État réaffirmée, le président Félix Tshisekedi annule d'un trait ferme les taxes et nominations illégalement imposées par la coalition RDF M23 FC dans les zones occupées. Un signal fort contre l'usurpation d'autorité à Goma, Bukavu et autres localités contrôlées par l'ennemi. Kinshasa, les pieds dans l'eau, plusieurs quartiers de la ville sont durement frappés par les inondations, routes submergées, familles sinistrées, les dégâts sont considérables. Et sur la route de Kimwenza à Mongafula, les pluies diluviennes ont provoqué une coupure totale de la voie, circulation paralysée, riverains bloqués, les images parlent d'elles-mêmes dans ce journal. Voilà tout pour les principaux titres, à présent le développement. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris une décision ferme mardi 11 novembre 2025 concernant toutes les mesures et décisions émanant des terroristes du M23 FC soutenus par l'armée rwandaise. Elles sont désormais annulées dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Cette annonce a été rendue publique à travers une série d'ordonnances présidentielles lues sur les antennes de la RTNC. Le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, a effectué une visite officielle de 48 heures à Kinshasa du mardi 11 au mercredi 12 novembre 2025. Il a été accueilli par son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Les deux personnalités ont eu un tête-à-tête suivi d'une réunion élargie aux membres des deux parties et une conférence de presse conjointe reste la seule légitime sur l'ensemble du territoire national. C'est un moment diplomatique historique que vient de vivre la République démocratique du Congo dans le cadre de ses relations avec l'État d'Israël. 40 ans après la visite officielle d'un dirigeant israélien à Kinshasa, Isaac Herzog place sa visite sous le signe de renforcement de la coopération bilatérale entre Jérusalem et Kinshasa en vue d'un partenariat stratégique que les deux pays souhaitent consolider dans leur secteur. Au cœur des échanges entre les deux chefs d'État, la sécurité, l'agriculture, la santé, la technologie et la formation professionnelle. Des domaines où Israël dispose d'une expertise nécessaire, reconnue dans le monde, que la République démocratique du Congo entend valoriser à travers des accords concrets. Cette visite marque une étape importante dans notre volonté commune de bâtir un partenariat gagnant-gagnant fondé sur le respect mutuel, l'innovation et le développement durable, a déclaré le président Félix Tshisekedi devant la presse. Plusieurs protocoles d'accord ont été signés à l'issue des discussions, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire et des technologies agricoles adaptées au changement climatique. La visite du président Herzog s'est également poursuivie par une rencontre avec les représentants de la communauté juive en République démocratique du Congo et une visite symbolique d'un site d'intérêt historique. Kinshasa et Jérusalem entendent ainsi ouvrir une nouvelle page de leurs relations tournées vers l'innovation et le développement, ainsi que la solidarité, une coopération qui se veut durable et mutuellement bénéfique. Kinshasa, encore secouée par des fortes pluies causant d'importantes inondations. Dans la nuit du mardi au mercredi, la ville s'est réveillée sous les eaux. Maisons submergées, routes impraticables et habitants désemparés. Si aucune perte en vies humaines n'a été signalée, les dégâts matériels sont eux considérables. Mais chaque Lefaka. Décidément, une fois de plus, Kinshasa en proie à la colère du ciel. Plusieurs quartiers de la capitale congolaise plongés dans le désarroi après la pluie torrentielle qui s'est abattue dans la nuit du mardi à mercredi. De maisons inondées, des routes coupées, des familles sinistrées. C'est le même scénario qui se répète à chaque forte pluie. Bien qu'aucune perte en vies humaines n'a été signalée, les dégâts matériels restent considérables. Les autorités locales se mobilisent pour évaluer l'ampleur de la situation, tandis que les services de voirie tentent de dégager les principaux acteurs rendus impraticables. Un nouvel épisode qui relance les questions de la gestion urbaine et du système d'évacuation des eaux à Kinshasa, où chaque saison de pluie met cruellement en lumière la vulnérabilité de la ville face aux intempéries.
Dans la municipalité de Mongafula, les fortes pluies de la nuit du 11 au 12 novembre ont provoqué d'importants dégâts sur plusieurs axes routiers. Les routes menant vers le lac de Mavalé, la chute de Lukaya et d'autres sites touristiques sont gravement endommagés, rendant la circulation quasiment impossible. Une intervention urgente de l'Office des voiries et drainage s'impose. Meshak Lofaka. Cette route menant vers les lacs Mavalé, Chute de Lukaya et d'autres sites touristiques, jadis fréquentés par de nombreux visiteurs, se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. Fissures et affaissements se multiplient, mettant en péril non seulement la circulation, mais aussi l'accès à ces pôles touristiques majeurs de la région. Même constat du côté du tronçon reliant les quartiers Petit Panier à Kondo, où la chaussée déjà affaiblie s'est effondrée à plusieurs endroits, rendant le passage presque impossible. Une situation alarmante qui interpelle les autorités locales et les services compétents. Si rien n'est fait rapidement, c'est tout un pan de l'activité économique et touristique de la zone qui risque de s'effondrer, au même titre que ces routes laissées à l'abandon. L'appel est lancé aux autorités provinciales afin de trouver des solutions durables en faveur de cette route touristique visitée par plusieurs personnes. Les pluies diluviennes continuent de démontrer la fragilité de nos routes, nos quartiers. À Mokali, dans la municipalité de Kimbanseke, une route s'est effondrée, menaçant des dizaines de familles et d'écoles, à l'exemple du collège Père Damien. Une nouvelle alerte sur l'état de la voirie et de l'habitat dans la capitale congolaise. Jade Mbiango pour le reportage. Route Mokali, commune de Kimbanseke. Ce glissement de terrain qui n'a rien de différent d'une érosion ou d'un tremblement de terre a littéralement coupé la chaussée en deux. Conséquence de la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa dans la nuit du mardi à mercredi, provoquant la désolation parmi les habitants de ce coin de Kinshasa. Principale voie reliant plusieurs quartiers populaires de l'est de la capitale, la route Mokali désormais méconnaissable. Plusieurs maisons fissurées, écoles menacées d'effondrement et circulation totalement paralysée. Le choc est visible. Les élèves du collège Père Damien, utilisateurs réguliers de cette route, en appellent à une intervention urgente des autorités. La route est coupée en deux parties, donc l'érosion qui était ici a coupé la route. Et pour cela, nous demandons aux autorités, au gouvernement provincial de nous venir en aide. Parce que si pas ça, il y aura beaucoup d'inconvénients. Mais aussi avec ces mois pluvieux, nous craignons peut-être qu'il peut y avoir beaucoup d'obstacles pour nous qui avons des soucis d'étudier. Le collège Père Damien, sur la route Mokali, est vraiment menacé. Pour cet enseignant, cette situation handicape déjà la circulation des élèves qui pour la plupart ne savent plus comment atteindre leur établissement scolaire. En tout cas, par rapport à l'érosion, nous sommes très choqués de pouvoir constater ce matin, en sortant de nos maisons pour l'école, on a constaté l'érosion qui a coupé la route Mokali en deux parties. En allant la route Mokali vers l'Envoipont, en allant vers la nouvelle station nationale qui est de ce côté ici. On est vraiment triste. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école, les enfants ne sont pas venus à cause de tout ça. Ce nouveau sinistre met une fois de plus en lumière la fragilité de la voirie urbaine et la précarité de l'habitat à Kinshasa. Les pluies diluviennes, devenues presque quotidiennes en cette saison, révèlent l'ampleur du problème. Absence de caniveaux, constructions anarchiques, manque d'entretien des routes et érosion jamais vaincue. Certains chantiers de réhabilitation des artères de Kinshasa offrent un spectacle désolant. C'est le cas des avenues voisines Nyangwe et Kalembelembe dans la municipalité de Lingwala, devenues des lacs depuis les dernières pluies diluviennes. Les travaux lancés il y a plus de 6 mois connaissent un niveau d'avancement très lent, au grand regret des usagers et des riverains. Donen Bouyi et Jean-René Nkossi ont fait le constat ce mercredi après-midi. Suivez. Lancés depuis plusieurs mois, le travaux de réhabilitation des avenues Nyangwe et Kalembelembe, plongés dans un état de délabrement lamentable depuis un long moment, n'ont connu aucune avancée significative. Le niveau de destruction de ces deux voies publiques, principales voies d'accès et de sortie du centre-ville via la commune de Lingwala, devrait occuper les top soucis des autorités ayant en charge au niveau national comme provincial des infrastructures. La circulation des piétons et des automobilistes sur ces deux avenues s'est transformée en véritable corvée. La situation va de pire en mal, surtout en cette période pluvieuse. Les inquiétudes se multiplient et c'est tout le monde qui en parle.
L'enterre l'équipe makasi avance pas vers tout le monde a été. Pour tous les arabes dégâts. Bon et là tous les arabes konzi. Bacha bisoka banini po. Banzela o basa ba motiver bateau basa misala po basa na moins rapidité. Ya osa ba travail po nde toza bobiso nde to ba victime. Les personnes exerçant des activités commerciales dans ces coins sont aussi des principales victimes de cet état des choses. Donc, les Chinois bayaki babandi bien, batongi caniveau tikuna, babandi bien. Bakiri na bango, baké marché mususu, baye kozonga lisusu, kandenge wana. Baké kosala wana kuna, baké na bango, ote bisote, OVD a financé mbongo te, toke na biso. Siko na minute baye kozonga so bazali kolo kuna. To comprendre te, nzela ba osala malembe. Depuis babandi pena do attendre ya bas 6 mois ko tumuke. 6 mois mouké. Pendant que je attaqué chaque jour. Boutou moi. Donc, ça 3 mois. Mais l'espoir suscité par l'annonce il y a plusieurs mois de la réhabilitation imminente de ces deux avenues s'évanouit alors que l'urgence dans ces cas d'école s'impose. En sport, barrage mondial 2025, à quelques heures du match crucial entre la RDC et le Cameroun prévu à Rabat au Maroc, les léopards de la RDC reçoivent de plus en plus de messages d'encouragement en vue d'être à la hauteur face à la sélection camerounaise. En sa qualité de préparateur psychologique ou coach mental, Marsar Kamba Moukadi lance un message aux joueurs de l'équipe nationale congolaise. Suivez-le. Le désir est plus que la motivation. Il faut travailler ces matchs, avoir une motivation qui doit transcender la peur. Les gars, vous savez, quand quelqu'un écrit l'histoire de sa vie, surtout vous qui écrivez l'histoire de la Coupe du Monde, ne laissez pas les stylos à un autre joueur d'écrire à votre place. Si Cameroun était très fort, il devait battre, il devait se qualifier en première position, en première place. Mais comme il y a un match de barrage, c'est qu'il y a une faiblesse quelque part. Les gars, je sais que tous les compartiments des Camerounais, de l'équipe camerounaise, ne sont pas toujours bons. Les postulats qu'il faut profiter, un des compartiments où il y a la faiblesse pour marquer le but, pour avoir une ascendance psychologique. Les gars, soyez les premiers à marquer le but, soyez les premiers dès l'entame du match. Dans les premières 15 minutes, 20 minutes, il faut déjà que le Cameroun puisse avoir au moins, puisse encaisser déjà 2 buts. Et c'est possible. Bakakol, c'est possible. Maëlle Kalala, c'est possible. Essende, c'est possible. Théo Bongonda, c'est possible. Moi, je sais que vous allez gagner le Cameroun. Qu'on le veuille ou pas, Cameroun va tomber au Maroc. Ça sera une histoire à reconstruire pour eux. Il faut qu'ils comprennent que le Congo est fâché. Vous jouez ce match avec un mental de revanchard. Vous jouez ce match avec un état d'esprit de revanchard, un état d'esprit de gagnant. Et c'est ça ce qui doit vous animer à tout moment. Les gars, soyez forts, soyez mentalement forts, ne lâchez pas. Donc, soyez vraiment absorbés par l'enjeu. C'est-à-dire l'enjeu, c'est la gagne. L'enjeu, c'est la victoire. L'enjeu, c'est la qualification à la Coupe du Monde. C'est la fin de cette livraison. Je vous rappelle ces grandes lignes. Autorité de l'État réaffirmée, le président Félix Tshisekedi annule d'un trait ferme les taxes et nominations illégalement imposées par la coalition RDF M23 AFC dans les zones occupées. Un signal fort contre l'usurpation d'autorité à Goma, Bukavu et autres localités contrôlées par l'ennemi. Kinshasa, les pieds dans l'eau, plusieurs quartiers de la ville sont durement frappés par les inondations, routes submergées, familles sinistrées, les dégâts sont considérables. Et sur la route de Kimwenza à Mongafula, les pluies diluviennes ont provoqué une coupure totale de la voie, circulation paralysée, riverains bloqués. Vous avez suivi les images dans ce journal. Merci d'avoir suivi ce journal et excellente suite de programmes sur la chaîne de l'Unité nationale.